Lim Hong-nok, je vous interroge aussi rapidement là-dessus parce que vous étiez membre de la France Insoumise, que vous avez quitté aujourd'hui. Quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous vous dites? Les images parlent d'elles-mêmes, mais je veux pas réagir à chaud et mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes quelques porte-parole, anciens porte-parole, anciens candidats à l'élection législative, anciens responsables de certains volets du programme à nous exprimer collectivement dans quelques semaines. Donc, nous Il pourrait y exprimons avoir sur des le fond. départs? Oh, Ce il y a mouvement? déjà des gens qui ont été mis à l'écart. Et de toute façon, il n'y a pas d'adhésion dans ce mouvement, hein. C'est un mouvement très nébuleux. Donc, les Des gens, déçus en tout cas. voilà, tous les déçus de ce qui s'est passé vont sans doute se mettre en réseau et s'exprimer collectivement assez rapidement. Quand? L'esprit de la campagne aujourd'hui est bien loin, malheureusement. Il y a quelque chose qui s'était dessiné au cours de la campagne présidentielle et malheureusement, voilà, c'est parti. Il y a un non-recours très très important au RSA aujourd'hui. 30% des personnes qui sont bénéficiaires du RSA ne le touchent pas. Donc ça, Lim Hong-nok, c'est une réalité économique qu'il faut absolument rétablir. Enfin, il faut trouver une solution. Et comme quoi, les gens sont pas là pour profiter du système, contrairement à ce que pensent certains. Les minima sociaux, je vais répondre directement à votre question, ça sert à quoi? Ça sert à lutter contre la pauvreté. C'est pas un instrument de politique de l'emploi, hein, contrairement à ce que défend la majorité aujourd'hui. C'est un instrument de lutte contre la pauvreté, c'est un filet de sécurité. Et si on veut vraiment lutter contre la pauvreté aujourd'hui, on peut le faire en plaçant les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté qui est 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est 1700 euros. Hein, la moitié des Français sont en dessous, l'autre moitié est au-dessus. Et 60% du revenu médian, c'est 1000 euros. Donc, moi, je suggère aux représentants de la majorité de mettre les minima sociaux à 1000 euros. Ça coûte 10 milliards et ça coûterait 20 milliards si on intégrait les gens qui n'en font pas la demande aujourd'hui. Mais si on s'en tient aux gens qui en font la demande, ça coûterait 10 milliards en plus. 20 milliards sans doute avec ceux qui ne sont pas dedans, un petit peu moins. Et quand on voit les choix que vous avez faits, c'est-à-dire de donner 9 milliards et demi de cadeaux fiscaux aux revenus du capital et aux détenteurs de patrimoine dès la première année, on voit les choix qui ont été faits. Et par ailleurs, je souligne que mettre les minima sociaux à ce niveau-là, 10 à 20 milliards, ça coûte beaucoup moins cher que l'usine à gaz qui est aujourd'hui le revenu universel, qui coûterait, ça a été chiffré par la Fondation Jean Jaurès quand Hamon développait le truc au PS, ça coûterait 680 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la sécurité sociale plus les minima sociaux. Ce qui veut dire qu'on donne un peu le tournis et qu'on revient sur le système de sécurité sociale pour donner 750 euros aux plus pauvres jusqu'à Madame Bettencourt, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Mais donc ça coûterait extrêmement cher pour un effet très faible sur la pauvreté. Augmenter les minima. Je vais juste prendre le président de la République au mot lorsque il dit que le travail est important. Moi, je suis de ceux qui pensent que la fin du travail, c'est pas pour aujourd'hui. Je pense que le principal vecteur de l'intégration sociale, c'est encore le travail, et que le principal enjeu, c'est de mettre sur pied du travail désaliéné où les gens s'épanouissent au travail. Et on pourra parler de fin du travail quand on travaillera tous, mais alors tous, 2 heures par jour, et qu'on fera autre chose à côté, et que les robots seront tellement productifs qu'on n'aura plus besoin de travailler. Mais ça suppose qu'on ait réduit le temps de travail pour tous suffisamment. Et ça sera pas aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans. Là encore. Aujourd'hui, la durée moyenne du travail, la durée effective moyenne du travail est supérieure à 40 heures. Donc, vous voyez, entre 40 heures et 2 heures, vous avez de la marge. Donc, tant qu'on n'aura pas engagé le mouvement de réduction du temps de travail à mesure que la productivité augmente, ça ne sera pas la fin du travail. Mais c'est pas à un économiste comme vous que je vais dire qu'au fond, le moyen terme à 50 ans, c'est demain. Oui, alors moi, c'est pour ça que je prends le président de la République au mot, lorsque il inspire la loi El Khomri, quand il était secrétaire général à l'Élysée, et que dans cette loi El Khomri, il y a une incitation à l'utilisation des heures supplémentaires, parce qu'on réduit le coût des heures supplémentaires en permettant aux entreprises de déroger aux accords de branche. Le résultat, c'est quoi? C'est que vous ne descendrez pas en dessous de 40 heures. Vous allez inciter les entreprises à aller bien au-delà de la durée légale de 35 heures, et du coup, ça va bloquer le mouvement de réduction du temps de travail. Donc moi, je le prends au mot. S'il pense vraiment que le travail doit rester central, il faut en donner à tout le monde. Et s'il ne le fait pas, la réduction du temps de travail se fait d'une façon violente, où vous avez la moitié de l'humanité qui travaille, et l'autre moitié qui est au chômage. Lim Hong-nok, douce utopie ou nouveau modèle social, le revenu universel?
Parmi les défenseurs du revenu universel, il y a plusieurs chapelles, hein. Il y a une chapelle libérale, il y a une chapelle marxisante, il y a une chapelle utopiste, enfin bon. Donc là, vous êtes plutôt la tendance la moins révolutionnaire, on va dire. Bon, mais non, parce que les autres disent que le revenu universel, ça sert à financer des gens qui n'ont pas envie de travailler non plus. Donc, bon, mais moi, je suis pas sur ce truc. Ce que je voudrais souligner, c'est que là où vous avez raison, c'est que la mise en place du revenu universel suppose un changement fiscal important. Parce qu'à partir du moment où on estime que le travail n'est plus l'intégrateur social, ce qui n'est pas votre position, mais qui est la position d'autres personnes dans le mouvement français pour le revenu de base notamment, ça signifie que le système de protection sociale, qui engloutit aujourd'hui 480 milliards quand même, je vais vous demander 30 points de PIB, ouais. Le système de protection sociale, ça veut dire qu'on le remet en cause, puisqu'il repose sur le travail, qu'on remplace les prestations sociales, santé, famille et retraite, par un revenu universel financé par l'impôt. Donc on revient sur le modèle social auquel aujourd'hui les Français sont attachés. Donc ça, c'est un vrai débat de société qui est très sensible. En tout cas...